Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut plus rien dire? Comment la méditation peut nous aider? Évidemment, méditer, ça ne veut tellement pas dire s'asseoir comme ça et faire Om. Enfin, c'est un cliché, on sait bien. Méditer en sanskrit, ça veut dire entraîner notre esprit. Alors comment on peut entraîner notre esprit dans une situation aussi dramatique que lors des attentats ou des problèmes de violence qui existent aux États-Unis, où tant de gens meurent tous les jours sous les balles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut entraîner notre esprit? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut plus rien dire? Donc je vous propose une pratique toute simple, efficace. On peut évacuer la souffrance qui est en nous. L'idée, c'est pas de changer la souffrance, c'est pas de se lancer de grands défis, mais c'est de se dire qu'on ne va pas garder la souffrance en nous. C'est-à-dire que tous ces gens qui mettent des bombes ou qui tuent, et toute cette diffusion à travers les médias, et c'est normal, puisque tous, on veut voir ce qui s'est passé, on veut connaître la vérité. Mais tout ça est contagieux et tout ça crée une énorme diffusion de la souffrance. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une détox, on peut évacuer, on peut ne pas garder cette souffrance en nous. Et c'est la plus belle façon pour dire à tous ces gens qui créent la souffrance: votre souffrance ne nous appartient pas. Elle ne restera pas en nous. C'est décidé. Nous allons l'évacuer. Nous allons user toute la puissance de notre esprit, la force du cerveau, telle qu'on le sait en neurosciences. On a mis des électrodes depuis des années sur des pratiques méditatives et on sait que ça marche. Ce n'est pas un blabla, c'est une réalité neurochimique dans le cerveau et dans nos cellules. Nous n'allons pas garder votre souffrance. Elle ne va pas rester en nous. Comment le faire? Comment entrer dans cette pratique? Donc on va visualiser la souffrance de couleur noire. Cette souffrance, toutes ces ondes qu'on a reçues, toutes ces énergies, on le sait, elles sont engrammées dans nos cellules, dans notre inconscient, dans notre corps, dans nos organes. Donc on visualise le noir de cette souffrance. On va l'inspirer. On va la garder, on va garder le souffle 3 secondes, comme pour bien visualiser cette souffrance, et on va l'évacuer. On va l'évacuer dans le souffle. Je vous propose d'entrer dans la pratique. On visualise de couleur noire la souffrance qui est entrée en nous. On l'inspire, on garde la souffrance, on garde le souffle, et on relâche, et on expulse, et on expire, et on détoxe. On recommence. On inspire ce noir, cette énergie de souffrance, ces mauvaises images, on garde, et on libère, et on évacue, et on détoxe, et on le fait de nouveau. Et on est de plus en plus concentré et puissant. On inspire, on garde ce noir à l'esprit, on garde le souffle, et on rejette. On le rejette vers le ciel, on le rejette dans l'univers, on envoie tout ça. On ne garde pas la souffrance. Tous ensemble, on peut faire cette pratique. Tous ensemble, unis, pour ne pas garder la souffrance. On peut faire cette détox. On peut recycler, on peut évacuer et dire tous ensemble que la souffrance ne restera pas en nous. C'est fini. Ça commence. C'est une autre époque qui se lève. C'est une autre époque où on utilise la méditation, on utilise le fait d'entraîner notre esprit. On va utiliser toute la puissance de notre esprit, la puissance du cerveau, pour ne pas garder cette souffrance. C'est ça gagner le combat. C'est garder notre liberté intérieure, la paix intérieure. La puissance de notre esprit sera plus fort
que la souffrance à jamais. Merci.